Mais c'est mignon. Ouais. Une petite guirlande. Des mini chaussettes pour Noël. Je décore pas, mais c'est mignon. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à mon podcast. Je suis tellement impatiente de vous montrer plein de choses, mais je peux pas. C'était beaucoup plus facile au podcast en anglais parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas encore arrivées, mais là ils sont arrivés et c'est tellement joli. Non, bref, voilà. Donc, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais bien, super excitée, super contente. Je suis désolée que ça a pris tellement longtemps d'avoir fait un podcast, ou au moins je sens que j'en ai pas fait pendant un moment. Donc me voilà. J'étais en train de penser et je pensais que j'allais faire aujourd'hui 2 vidéos différentes parce que j'avais assez de choses à vous parler, mais aussi des choses qui n'ont pas vraiment à faire avec le tricot, comme par exemple des bouquins à la fin. Et je m'étais dit, je vais diviser en 2, mais en voyant que ça va, c'était pas un énorme podcast en anglais, donc j'ai continué et j'en ai fait qu'un seul. Donc je vais faire la même chose avec la version française. Donc, est-ce que je commence par où je commence? Donc, je vais commencer par le Mystery Knit Along, que c'est plus un mystère, il a été fini, de Suzanne Sommer. Et je suis au bind off, je suis en train de rabattre, mais c'est un rabattage de high cord et je l'ai commencé avant-hier soir et je m'endormais sur mon châle, donc j'ai arrêté. Et hier, j'ai pas eu le temps de tricoter parce que j'étais allée au centre d'Athènes. Et il faisait 42 degrés, très chaud. Et en fait, je suis allée à la recherche pour plein de trucs pour ma box, pour comment emballer, etc. Parce que j'avais différentes idées. Et finalement, je suis allée avec l'idée la plus simple, dont je vais vous montrer, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, mon châle qui vit à cette superbe sac de Margeva que je vous avais déjà montré. Regardez, franchement, ils sont faits l'un pour l'autre. Bref. Et donc, je n'ai fait seulement cette partie en bind-off. Et donc, après, j'ai des mailles tout le long, tout autour de mon châle. Donc, en ce moment, mon châle ne ressemble vraiment à rien. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, voilà. J'ai ma pelote, je crois qu'elle est à l'intérieur. Oui, je suis en train de faire le bind-off avec la couleur D. J'étais en train de penser de faire peut-être le bind-off avec une autre couleur qui n'avait rien à voir avec les couleurs que j'avais, mais finalement, je me suis dit que ça va être joli, tous les petits speckles de Confessions. Et donc, finalement, je continue avec ça. J'adore les colorés, j'adore le vibe un peu aztèque qu'il a. Et je suis très contente. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ça va vite. 3 minutes, je vous ai déjà montré mon projet que j'ai presque fini, que j'adore. Ah là là. Donc, deuxièmement, on va parler chaussettes. Donc, ça fait depuis longtemps que je dis, si vous voulez de faire un sock along, finir des chaussettes, commencer des chaussettes, blablabla, chaussettes. Donc, je me suis dit que je vais faire un groupe Slack pour les Patreons. Et comme j'avais fait l'année dernière à un moment donné, et l'avoir jusqu'à fin septembre, fin octobre. Je me dis peut-être fin octobre, c'est plus sympa, ça fait un mois de plus. Et peut-être que chaque mois, je tire à quelqu'un qui gagne un petit écheveau ou quelque chose. Ou j'ai quelques échevaux de 50 grammes, donc ça pourrait être 2 échevaux de 50 grammes ou quelque chose comme ça. De la laine à chaussettes, bien sûr, puisqu'on parle chaussettes. Et donc voilà, donc j'ai pas énormément de Patreon, mais mes petites Patreonnettes, je vous remercie de me soutenir comme ça. Et je pense que ça va être quelque chose de fun de faire, de s'échanger, de se booster à finir des chaussettes. Parce que l'année dernière, ça m'a vraiment aidé de finir des chaussettes. Et la seule chaussette que j'avais pas finie et que j'avais commencé depuis au moins 3 ans, c'était celle-là.
Et à la fin du Soccer Long l'année dernière, j'étais jusqu'ici. Donc quand même, j'ai tricoté un petit peu. Mais si on les met côte à côte, il n'y a vraiment pas beaucoup à faire. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Genre, j'ai seulement ça. Seulement ça. Ah là là. Donc, ce coloris s'appelait Energy Saving Mode. C'était une collaboration d'un coloris spécial avec une dame en Angleterre qui faisait des sacs à projet. Très mignons. Et donc, j'avais commencé une chaussette. En fait, je ne pensais même pas la tricoter. Je pensais simplement pour montrer le coloris et pour inciter les gens de l'acheter. Et finalement, je me suis dit, bon, pourquoi je ne la finirais pas, puisque j'aime bien la couleur et j'aime bien aussi les chaussettes. Mais depuis, j'avais cotonné d'autres chaussettes, comme vous savez bien, et c'était celle que j'avais finie l'année dernière parce que toutes mes chaussettes, ou la plupart de mes chaussettes, et j'aime tricoter mes chaussettes, les deux en même temps, parce que comme ça, elles sont faites, mais je les fais de la pointe du pied vers le haut. Tandis que cette fois-ci, comme au début, je ne pensais même pas finir la chaussette, j'avais commencé pour changer du haut en bas. Et donc, je ne sais pas les tricoter comme ça en même temps. Tu vas me dire, Lise, c'est la même chose, tu fais simplement deux castones. Mais voilà, à l'époque, je ne l'ai pas fait. Et donc, me voilà avec cette chaussette qui, depuis 3 ans au moins, n'a pas été finie. Donc, j'ai cette chaussette-là que je voudrais finir. Et puis, j'avais acheté de la laine autorayante que j'avais commencé, mais j'ai genre fait une répétition de la couleur, peut-être 2. Et bon, comme je suis une personne qui s'ennuie énormément, je trouve pas l'intérêt de revoir la même chose immédiatement, tout le temps, donc c'est un peu bête. Mais ces chaussettes-là, elles vivent avec des aiguilles trio, et c'est pour ça que je m'étais dit, je vais commencer de nouveau du haut, aller vers le bas, et je pensais soit faire un long tube, soit faire la partie du pied, après castanner la deuxième chaussette de l'autre bout du fil de la pelote, faire le pied, après faire le talon de l'une, faire le talon de l'autre, et après monter jusqu'ici dans l'une, monter jusqu'ici dans l'autre, et puis faire les pointes de pied. Donc je crois que alterner, ce serait pas mal. J'ai jamais fait. Peut-être que ça va me donner le courage que c'est des plus petites sections et pas toute une chaussette, puis après toute l'autre chaussette. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais j'ai pas de deuxième aiguille trio. Mais ma maman, elle est en France et elle va venir la semaine prochaine. Et normalement, elle a les aiguilles que je veux. Donc, j'espère que c'est bien. J'espère que j'aurai mes paires de chaussettes. Donc, je voudrais au moins finir ces 2 paires de chaussettes. Bon, jusqu'en fin octobre, il faudrait y croire quand même. Allez, Lise, quand même. Et surtout maintenant qu'il fait très chaud, super chaud, et que c'est pour ça que j'ai eu du retard avec mon châle et mon cardigan. Je suis trop nulle. Je suis déçue avec moi-même, mais d'un autre côté, il fait tellement chaud. Il a fait pendant au moins une dizaine de jours, là, 42-43 degrés. Et il n'y avait même pas un petit air de vent, ni rien. Donc franchement, j'ai l'impression que j'ai des pics d'énergie au début de journée, puis après l'après-midi et le soir. Je dors très mal. Je dors au salon, parce que c'est au salon que j'ai un air conditioning, mais j'aime pas avoir l'air tout froid de l'air conditioning. Donc je me réveille pour l'allumer, me réveille pour le fermer. Puis franchement, et entre-temps dans la journée, je fais des choses, etc. Mais j'ai une tension basse, ce qui fait que j'ai des coups où je suis carrément raplapla. Et donc j'essaye de bien m'hydrater, de bien manger, etc. Mais même quand je fais bien attention, il faut que je me ménage. Donc d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que je lis un peu plus et je voulais lire un peu plus. Donc il y a un peu un équilibre dans le monde de Lise
comme ça. Et je vais en parler un peu plus tard des bouquins. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir avancé beaucoup plus sur mon gilet. Mais bon, maintenant, c'est ce que c'est. Et donc voilà. Donc je pense que je serai peut-être un peu plus chaussettes, un peu plus un petit top et bonnet. Et donc j'espère, je pense que c'est une bonne initiative de faire ce sock-along enfin. Donc Patreonnette, je vais mettre un lien de Slack comme l'année dernière et vous allez là-bas, vous pouvez mettre votre but jusqu'à la fin octobre. Combien de chaussettes vous voulez finir? Combien en avez-vous déjà castanné? Et combien il leur manque leur paire? Et voilà. J'ai même pensé à faire une guirlande de mini chaussettes. Chaque année, je dis que je vais faire ça pour Noël et je fais jamais parce que de toute façon, je décore jamais pour Noël. Donc, mais c'est mignon les petites chaussettes. Ouais, c'est mignon. Mais je pense pas que je vais le faire. Mais c'est mignon. Ouais, une petite guirlande, des mini chaussettes pour Noël. Je décore pas, mais c'est mignon. Donc voilà les projets que je suis en train de faire entre guillemets. Dès que le châle est fini, j'aimerais castanner un bonnet que j'ai dans ma Make 9 list, que j'en avais déjà parlé le dernier épisode. Et sinon, je vais devoir castanner quelque chose pour un projet en secret. Ce sera un nouveau design. C'est pas très secret, mais voilà, c'est secret. Je ne vais pas vous montrer. Mais il va falloir d'abord que je teigne la laine parce que j'ai pas la laine. En quel coloris? Je sais pas. Le coloris n'a pas été fait. Bref. Est-ce que vous avez compris? Non. Tant pis. Je sais pas si moi je me comprends. Mais voilà. Je suis d'une humeur. Donc, je voulais vous montrer en parlant de petits projets faisables en été. C'est un châle avec une pelote. Donc, ce châle, c'est un design que Maria-Z la couvre, vous la connaissez maintenant. Lace Garter sur Instagram, elle a fait avec une pelote Zeus, donc c'est ma single, au coloris Chaos is a Ladder. Donc Chaos is a Ladder, je ne l'ai pas en ce moment en Zeus pour vous le montrer, mais je l'ai en MCN, Merino Nylon Cachemire, c'est ma base NYX et c'est ce coloris que j'adore. Vous pouvez faire ce châle vraiment avec n'importe quelle couleur, ça dépend quel genre de résultat vous voulez. Si vous aimez ce résultat un peu comme ça me fait penser un peu à un rocher avec les strates de la terre. Si vous aimez ce résultat, vous pouvez aller avec Chaos is a Ladder, avec Confessions, ce sera un peu plus avec des couleurs un peu plus vivantes. Ça pourrait être avec des couleurs un peu plus foncées comme Freaking Bacon, avec des couleurs plus claires comme Escape Now. Je pense que ce serait très élégant. Ça pourrait être avec des couleurs changeantes, mais un peu plus subtiles ou dans les mêmes tons comme Silkskin. Après, Fight Club ou tout simplement Instant Crush, de nouveau avec des petits pops de néon ou bien avec des unicolores comme Star Wars que vous connaissez très bien. Donc je l'aime énormément, je le trouve super beau, j'adore parce que quand il fait chaud mais c'est une soirée et vous voulez avoir quelque chose sur vous sans avoir vraiment de jaquette, vous le mettez comme ça et il reste et il est très mignon et franchement je le trouve très chou. Moi j'aime beaucoup de fois si j'ai une petite robe ou quelque chose de le mettre un peu plus bas et de l'avoir comme ça
je trouve vraiment, vraiment superbe. Je pense que sûrement je l'aurai avec moi dans les prochains petits festivals, etc. Parce que c'est vraiment un exemple superbe quand les gens me demandent, ils me demandent souvent qu'est-ce que je peux faire avec une pelote, avec un écheveau. Et après, je pense qu'on peut le faire, prendre le même patron et le faire avec de la laine un peu plus chaude. Donc par exemple, si vous aimez ce style, ce genre, mais vous le voudriez un peu plus chaud, vous pouvez mettre avec la single un mohair. Vous pouvez prendre une pelote déca. En déca, vous auriez besoin peut-être d'une deuxième pelote ou mélanger avec des restes et faire vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment un design simple où on voit vraiment, ça donne la possibilité de voir les couleurs d'un écheveau qui est très coloré, d'un écheveau qui est moins coloré. C'est sûr que sur un écheveau moins coloré, on verra encore plus les petits trous du châle et la petite dentelle. Mais franchement, je l'adore. C'est tout ce que j'aime. De la simplicité, de la couleur, un petit truc par-ci par-là pour ne pas s'ennuyer. Franchement, nickel. Ce châle, il s'appelle katakalokero. C'est un mot en grec. Donc, kalokeri, ça veut dire l'été. Et katakalokero, ça veut dire qu'on est vraiment dans le cœur de l'été. Et donc, il fait chaud. Tout ce qui va avec l'été, quoi. Il fait chaud, je suis à la mer, je me relaxe, c'est sympa, c'est cool, c'est simple. Et donc, je pense que comme nom, il est superbe, superbe, superbe. Et ça exprime bien ce que le design veut faire pour la tricoteuse. La maintenir contente parce qu'elle tricote, mais aussi relax. Et voilà. Et voilà, j'ai plus d'autres mots. Donc, voici ce que j'avais à vous montrer de côté laine, etc. Je vais parler un peu de portes ouvertes, de mes plans, où est-ce que je vais voyager, etc. Donc, fin juillet, je serai chez Nathalie de By Night Creations, By Night Création, voilà, en français, ça marche très bien, bravo Lise. Et donc, vous savez que j'adore Nathalie et qu'on avait fait des portes ouvertes en octobre dernier. On était très, très contente de vous accueillir chez elle et elle avait fait vraiment un plan. Donc, chaque heure, il y avait un nombre de personnes qui venaient et qu'on parlait, on papotait. Il y avait des achats de laine, etc. Donc, c'était superbe. C'était très, très sympa. Et on a décidé de refaire ça. Et ça va être tout près de mon anniversaire. Donc, je suis encore plus excitée. Il y a 2 ans, j'étais chez Nathalie et Jean-Luc pour mon anniversaire et on était allé prendre des poules et j'avais adoré. Et donc, on s'était dit pourquoi pas ne pas faire les portes ouvertes auprès de mon anniversaire. Donc, je suis super excitée de voyager, enfin, après tant de mois, de pouvoir retrouver des gens qui tricotent et qu'on a les mêmes passions et parler projets. Donc, si vous êtes venu en octobre, vous avez fini quelque chose avec ma laine ou la laine de Nathalie, j'aimerais trop voir. Ça va être trop bien. Donc, venez avec des idées, venez avec des choix. Je pense que j'aurai sûrement un peu plus de laine fingering et de Poséidon, du mohair, avec moi. Puis, mais je ne sais pas encore décidé qu'est-ce que j'aurai vraiment avec moi. Après, je reviens en France, en Lorraine. Donc, il va y avoir Exceptionnel en fin d'août. Donc, c'était décevant que ça ne pouvait pas se passer en février. C'était le week-end de la Saint-Valentin. Et de tout ce qui se passe avec le Covid, on ne pouvait pas
Kathleen qui organise ne pouvait pas organiser le festival. Donc maintenant, c'est bon pour le dernier week-end d'août. Donc c'est super, super cool. Je suis impatiente de voir encore plus de monde, de voir encore plus d'aventurières et d'avoir des moments encore plus chouettes. Ça va être en plein air. Et j'espère que le temps il sera formidable parce que quand même, on est fin août, yes! Et je suis très, très, très contente qu'en début d'octobre, le Meet It Lyon va se faire. On y croit, on y pense, toutes les vibes positives s'il vous plaît. Meet It Lyon 2020 était annulé en avril. Là, il avait été reporté en avril 2021. Ça ne s'est pas passé. Maintenant, on y croit. Début octobre. Premier week-end d'octobre, on y croit, on y est, on va être tous là-bas. Je suis très excitée parce qu'en plus, j'ai jamais vu Lyon et c'est un peu bête que j'ai jamais visité Lyon parce que j'habitais pas très loin quand j'habitais en France. Bon, pas très loin, c'était à 2 heures. Ma sœur, elle avait commencé à faire des études là-bas. J'avais mon oncle qui vivait là-bas, mais comme j'allais à l'époque à l'école et j'avais pas tant de liberté pour partir un week-end comme ça. Bon, ben, je vais à Lyon. Donc, j'ai jamais visité Lyon. Et sinon, après, j'allais en vacances chez une amie, puis je devais changer de train à Lyon. Donc, je connais seulement la gare de Lyon, voilà, mais rien d'autre. Donc, je suis très impatiente de connaître un peu la ville et je pense qu'elle doit être magnifique, etc. Donc, voilà. Puis après, en mi-octobre, il y a Rhinebeck. Donc, Rhinebeck, c'est un festival américain qui va se faire finalement. Et donc, les 2 dernières années où Rhinebeck a été fait, donc 2018-2019, j'étais allée et c'est un des meilleurs moments, des meilleurs endroits que j'ai jamais été. Parce qu'il n'y a pas seulement le festival, c'est qu'il y a des animaux, il y a plein de gens qui font aussi d'autres métiers, d'autres choses autour de la laine. Et je trouve ça exceptionnel et superbe. Et donc, je vais essayer d'aller là-bas. Maintenant, c'est pas sûr si j'y vais déjà ou si je vais organiser quelque chose. Donc, je peux pas vous en dire plus, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, on verra bien. Côté vaccin, j'ai eu ma première dose et j'aurai ma seconde dose la semaine prochaine. Donc, j'aurai des anticorps et je serai good to go. Donc, c'est cool et je me sens très à l'aise et confiante de voyager. Et voilà. Et j'aurai mes masques avec moi. Donc, voilà. C'est excitant de revoyager, de refaire tout ça, mais bon, il ne faut pas non plus oublier qu'il faut qu'on se garde à l'abri et qu'on se garde un peu de distance et de vraiment faire attention le plus qu'on peut. Donc voilà, donc je vous ai parlé des portes ouvertes, des festivals. Je veux vous parler de ma box. Donc ma box, hier, je suis allée au centre d'Athènes et après des heures et des heures, j'arrivais pas à trouver des box que j'aimais bien. J'en avais trouvé une que j'avais bien aimée sur Internet, mais je voulais aller au centre d'Athènes, dans les petites ruelles. Bon, je voulais pas avec les 42 degrés qu'il y avait hier, mais que faire? C'était ça la réalité. Et donc, j'ai trouvé une box que je trouve très sympa parce que c'est pas la box rectangulaire qu'on trouve. Ça fait un peu comme un petit cube, mais bon, un peu plus raplapla. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Il y a tout qui rentre là-dedans. Et j'ai pensé de maintenir le processus du packaging assez simple. Donc, tout va être mis là-dedans dans des sachets de crafting paper, comme ça. Donc, c'est du papier crafting. Et donc, je vais faire les petits paquets, je vais les mettre à l'intérieur. Donc, quand vous allez ouvrir votre box,
vous allez voir des petits paquets différents. Et je trouve ça que c'est très sympa comme idée parce que ça va être comme si c'était votre anniversaire aussi et vous allez avoir des petits trucs à ouvrir. Et je trouve ça simple, écologique. Et si vous voulez, vous pouvez après garder la box et faire quelque chose avec, mettre de la laine, mettre, je sais pas, d'autres choses, des colliers, votre make-up peut-être, ou votre collection de bougies pour être quelque part, vous savez, toutes vos bougies à brûler. Oui, donc voilà. Mais je voulais quand même que vous avez aussi une petite couleur avant d'ouvrir vos petits sachets. Donc j'ai pris des tout petits sequins, je crois que ça s'appelle sequin en français, mais comme ça, parce que simplement de mettre un peu de couleur, mais sans glitter, sans rien qui colle, etc. Mais sinon, tout peut être recyclé ou vous pouvez maintenir la box, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je voulais aussi d'avoir une box qui soit pas très grande, très énorme, qui soit pas confortable, etc. Donc je suis très contente de celle-là, je la trouve très mignonne et je suis très impatiente. Donc les box, j'espère et je veux pouvoir les envoyer le 15 juillet. Mon anniversaire, c'est le 26 juillet, donc la plupart des box sont déjà vendues. Les précommandes finissent aujourd'hui. Mais comme il y a seulement 2 box qui n'ont pas été vendues, je crois que je vais laisser encore quelques jours. Donc, si vous voulez prendre votre box, allez-y vite, vite, vite. Et donc, les 10 premiers, ils ont un petit cadeau en plus qui est arrivé là, juste avant que je commence cette vidéo. Et c'est tellement joli. J'aurais voulu en avoir pour tout le monde, mais c'était quand même un peu plus cher et ça allait faire la box beaucoup plus cher. Donc c'est quelque chose qui vient de mon budget. Ça n'a pas du tout été calculé dans le prix de la box, mais c'est quelque chose que je voulais, voilà, un peu donner. Je trouve que c'est très très beau. Je dois avouer, j'en ai pris un pour moi aussi et c'est très très mignon. J'espère que vous allez aimer. Donc le thème de la box, c'est Fresh Peonies. Donc c'est, je sais pas si les peonies s'appellent comme ça en français. Bref, c'est une fleur qui ressemble comme une rose, mais elle est un peu plus ronde et les couleurs sont plus vers le rose pâle. Donc dans la box, vous pouvez attendre du rose pâle, mais d'autres couleurs. Mais on est dans un thème assez pâle, assez romantique, mais aussi refreshing et printemps, etc. Et donc, il y aura deux pelotes. Une pelote en sport, light sport, donc c'est ma base Hera, et une pelote en mohair, ma base Poséidon. Et voilà, pour faire quelque chose de assez léger, mais aussi chaud, en dépendant de l'occasion que vous voulez le mettre. Et après, il y a 2 cadeaux dans tous les box. Et pour les 10 premiers, il y en aura un qui est franchement très spécial, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'espère que vous allez aimer. Les collaborations ont été faites avec d'autres personnes qui travaillent en Grèce, qui font ça en fait main, c'est du fait main. Et j'espère que vous allez aimer. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y aura d'autres box dans l'avenir, mais je ne sais pas du tout quand, etc. Mais je suis très excitée de vous faire connaître d'autres petits artisans et que je trouve qu'ils font vraiment un travail remarquable. Donc, en parlant de travail remarquable et n'ayant rien à faire avec la box, je vais vous montrer mon t-shirt. Donc, c'est un t-shirt qui est un peu cropped. Voilà, il est un peu plus haut. Et j'adore ce design de la fille qui l'a fait. Et c'est un cœur avec un visage d'une femme. Et il y a aussi le même avec un visage d'un homme et c'est écrit Serial Killer. Je trouve ça trop mignon et trop, je sais pas, un peu sarcastique et de l'ironie. Et je l'adore. Je voulais prendre un autre design qu'elle a où c'est
c'est comment on dit, de comprimés, oui, de médecine, voilà, de comprimés qui se tiennent la main et qui vont vers le soleil qui est en train de tomber ou qui est en train de monter, je sais pas, mais je pense qu'il est en train de tomber. Et c'est écrit en grec, mais je trouve ça trop mignon que bon, tout le monde a ses problèmes psychologiques, mais tu es pour une promenade, tu vois. Et je trouve ça vraiment très mignon et vraiment très vrai parce qu'on a tous nos problèmes, on a tous nos moments, etc. Mais ça fait rien. On peut tous regarder, aller vers le soleil et s'illuminer, etc. Donc je voulais aussi l'autre design en blanc. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait une erreur et j'ai pris le même design, celui-là, en blanc et noir. Mais je l'aime tellement, il est tellement mignon que je suis trop contente. Et je trouve ça super, superbe. Et je pensais que je voudrais bien aussi collaborer avec cette fille et faire un t-shirt, etc. Mais pour le moment, c'est la question du size qui me renferme un peu, moi, en moi-même, parce que je ne saurais pas combien faire de ceci, de cela. Et à chaque fois, c'est ça qui me rebute. Et ce serait un grand lot d'argent pour quelque chose que je ne sais pas si les gens ils aimeraient ou pas. Donc, pour le moment, je ne fais pas. Mais je pense que ce serait peut-être une bonne idée pour le futur ou quand j'aurai un peu plus d'argent de faire quelque chose comme ça. Mais je l'adore, il est trop chou! Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une tête en forme de cœur et qui écrit Serial Killer et moi je trouve ça chou. Bref, je trouve ça chou, ok? C'est fini. Donc, et la dernière chose que je voulais vous montrer et vous parler, c'est de parler bouquins. Malheureusement, tous les bouquins, ils sont en anglais. J'ai fini enfin la trilogie. Je crois que la trilogie s'appelle The Seasons, mais je ne suis pas très sûre. Donc, le premier, c'est The Fifth Season. Le deuxième, c'est The Obelisk Gate. Et le troisième, c'est The Stone Sky. Et j'adore, l'auteur, c'est N.K. Jemisin. Et c'est de la science-fiction adulte. Au début, ça va assez lentement et c'est comme un puzzle, on ne comprend pas beaucoup grand-chose, mais c'est intéressant, etc. Donc celui-là, il m'a pris un peu plus de temps de m'y mettre. Mais la fin a été waouh, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il est où le deuxième bouquin? Et le deuxième bouquin, il va un peu plus rapidement, mais on a aussi des moments où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va plus rapidement qu'ici. Donc ici, on va genre vitesse 2, 3, puis soudainement on est en 9. Ici, on va vitesse 4, 5, puis soudainement on est en 10. Et donc ici, on va dire vitesse 5, 6. Et puis après, on est en 10 et tu... Trop bien, quoi. Voilà. Serial killer. Donc si vous voulez, je vous les conseille. Ils sont très bien. Et ce que je trouve incroyable, et ça me faisait... J'étais curieuse, en fait. Tout simplement, j'étais curieuse. Ce premier bouquin, c'est écrit ici qu'il a eu le Hugo Award en 2016. Puis les deux autres, c'est écrit qu'ils ont gagné le Hugo Award, mais je ne savais pas si c'était parce que c'était le premier qui avait gagné le Hugo Award ou si chacun d'entre eux a gagné le Hugo Award. Et les gars, c'est la première trilogie qui a eu le award. Comment ça s'appelle le award? Le prix de son style, de son genre, 3 années consécutives. Et dans mon podcast anglais, je disais que je ne sais même pas si c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou si c'était un record. Et puis, bien sûr, sur le troisième bouquin, c'est écrit en fait que c'était un record, que c'est la première trilogie à avoir pris le prix Hugo, ou c'est le prix de science-fiction, etc.
3 années consécutives pour la même trilogie. Incroyable. Donc ma partie un peu nerd, j'aurais bien aimé que ce soit écrit ici qu'il a pris le prix en 2016, 2017, 2018, comme ça je peux faire show off. Voilà, j'ai lu et je suis trop contente. Non mais franchement, superbe, superbe, superbe. Là, je voulais après commencer une autre trilogie, mais qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus jeunesse, de Victoria Schwab. Je crois que son nom c'est Victoria. Bref, que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, non, vaut mieux que j'ai un bouquin et comme ça, je finis. J'ai l'impression que j'ai fini un bouquin. Tandis que les 3, c'est 3 en 1 en fait. Voilà. Donc, j'ai commencé A Burning. Donc, A Burning, c'est de Megha Majumdar. Je ne suis pas sûre si je lis bien ça correctement. Donc, on est en Inde contemporaine. On suit 3 personnages et les 3 personnages ont des difficultés. Voilà, en Inde. Et c'est, par exemple, moi, la personne qui me choque un peu plus, que je suis triste un peu plus, c'est d'une jeune fille qui se trouve en prison, mais qu'elle n'a vraiment rien fait, que personne ne l'écoute. Les médias, ils disent plein de choses sur elle, mais en fait, rien n'est vrai parce qu'en fait, elle n'a jamais parlé. Elle a été forcée de dire qu'elle a fait quelque chose tandis qu'elle n'a pas fait. Elle a été forcée de signer quelque chose parce que, voilà, on l'a maltraitée et on l'a interrogée pendant plusieurs heures. Et blablabla, mais je trouve que ça parle de choses assez difficiles, réalistiquement, mais sans être en dépression. Et ça, je trouve incroyable. C'est assez écrit d'une façon plus légère de ces thèmes. Je crois que c'est parce qu'en fait, elle prend aussi le caractère des personnages, de comment ils pensent. Alors comme c'est une jeune fille, elle parle un peu de son histoire, un peu comme une jeune fille qui explique ce qui se passe. Je suis à la moitié et je l'aime bien. Mais en même temps, l'autre jour, je suis allée à la plage. J'étais trop contente. Enfin, la mer, oui. Je suis pas loin de la mer, mais d'habitude, je vais jamais le week-end parce que le week-end, il y a plein de monde qui va, donc circulation affreuse. Mais finalement, maintenant, comme il y a des gens qui sont déjà partis en vacances, etc., et j'avais un jour un peu plus calme, je suis allée et c'était trop bien. Mais je voulais prendre avec moi un bouquin un peu plus léger que celui-là, qui est déjà léger, mais voilà. Je voulais commencer We Are Liars. We Were Liars. Donc, on était des menteurs. Je ne sais pas exactement de qu'est-ce que ça parle. Je me souviens que sur Goodreads, j'avais vu que c'est une fille qui avait eu une amnésie et qu'après, petit à petit, elle se souvenait de choses. Moi, après un accident, j'avais eu un moment où je ne me souvenais pas de certaines choses. Donc, j'arrive à comprendre à peu près ce sentiment de flou. Je crois que c'est ça aussi qui m'a un peu rapprochée sur ça. Et aussi, j'aime beaucoup la couverture. Je ne vais pas mentir, j'aime la couverture. Et le titre aussi, il me parle beaucoup, We Were Liars, parce que je suis une personne que j'essaie de dire la vérité, mais je pense que parfois on ment, pas aux autres, mais à nous-mêmes. Et je sais pas, je pense que ça va être très cool. Et j'aime bien que le derrière n'explique pas du tout l'histoire, simplement ça dit quelques phrases. Et j'aime bien parce que les 3 dernières phrases sont tout courtes et il dit quels sont les mensonges, quelle est la vérité. Tu décides. Ouais, donc voilà le côté biblio très lise. Donc voilà, c'est tout. Donc j'avais vraiment peur que tout ça allait être un très long podcast, mais ça va. 39 minutes jusque maintenant et ça va, je me sens cool. Donc maintenant, je vais éditer, je vais mettre un peu des informations, je vais faire le Slack pour le knit along des chaussettes. J'espère que vous allez aimer l'idée, j'espère que vous allez me retrouver. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer plus de choses. Et peut-être que je vais faire une petite vidéo pour la box
en faisant tous les paquets, en montrant qu'est-ce que j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi les choses que j'ai choisies. Et comme ça, peut-être que ça peut vous montrer un peu le behind the scenes, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je vais être assez occupée pour teindre des précommandes, teindre une commande pour un magasin, teindre pour les box et paqueter les box. Donc, oui, ça fait quand même beaucoup de choses, mais je vais essayer de prendre au moins peut-être des plus petites vidéos et après les rassembler, mais au moins comme ça vous montrer quelque chose. Et une fois que le patron le patron de la box va être envoyé aux personnes qui ont pris la box. Donc ça va se passer le 26 juillet, donc le jour de mon anniversaire. Je vais envoyer cet email. Je vais le mettre aussi sur Patreon. Donc comme ça, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Et je dois remercier de nouveau Maria pour cette générosité et de vouloir partager ça aussi avec vous le jour de mon anniversaire. Donc voici, je n'ai plus d'autres choses à vous dire. J'ai beaucoup de travail, donc j'y vais. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous!